maintenant The Dizzy Brain. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir dans la vie. Il y a des cactus. Moi je me mépris de le savoir. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Dans leur sourire, il y a des cactus. Dans leur ventre, il y a des cactus. Dans leur bonjour, il y a des cactus. Dans leur cactus, il y a des cactus. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Dans la vie, il y a des cactus. On aura bien entendu reconnu la chanson de Jacques Dutronc. Ouais, étonnante cette reprise, étonnante, un peu comme ce groupe de rock donc, qui nous vient de Madagascar. Ses membres ont été biberonnés justement à Dutronc, à Gainsbourg, à Iggy Pop ou encore The Ramones, des influences qu'on leur retrouve aujourd'hui dans leur musique. Même avec leur physique d'adolescent, ils dégagent une énergie et un charisme incroyable sur scène. Leurs chansons évoquent la misère, la corruption, mais aussi l'amour. Et il faut le savoir, The Dizzy Brains, ils sont censurés à Madagascar et assez peu soutenus, il faut le dire, par le public local. Une situation qu'ils regrettent. Écoutez. En fait, nous, on ne veut pas être trop des porte-parole ou des ambassadeurs, ça, on le nie carrément. Mais on raconte juste notre vie à nous en tant que membre de Dizzy Brains. Et tout ce qu'on raconte, c'est un truc qu'on a vécu. La misère, la corruption et tout, on a vécu tout ça, même si on est encore des adolescents, des gamins, quoi. Et c'est un beau pays, madame, et malheureusement, on se sent un peu seul, quoi. On se sent, dans ce combat, on se sent un peu seul. Disons que là, en général, les gens ne captent pas trop notre musique à nous. On est encore un peu mal perçu dans le pays que le fait de se mettre torse nu sur scène, de revendiquer tout ce qui se passe dans le pays sur scène et tout. Et ils n'aiment pas trop ça. Et cette rage et cette colère qu'on a, c'est moi sur scène, c'est tout. Voilà, les The Dizzy Brains qui viennent de sortir leur premier album. Sachez qu'ils vont être en tournée en France et en Belgique ces prochains mois, avec une date notamment à Paris le 17 juin prochain. Voilà qui est dit Nicolas. Au programme également l'un des événements les plus attendus de l'année au Québec, coup d'envoi ce jeudi du Festival des harmonies et orchestres symphoniques. C'est tout simplement le plus grand rassemblement musical au Canada. Ils seront 8000 musiciens au total sur scène, des artistes de tous les âges et de tous les horizons. Au programme des prestations d'orchestre symphonique, d'orchestre à cordes, d'ensembles vocaux, mais aussi de nombreux spectacles, événements qui a lieu de ce jeudi jusqu'à dimanche. Une vente aux enchères exceptionnelle ce mercredi, celle de la Villa Poiret dans les Yvelines. Nicolas, c'est près de Paris. Il s'agit de l'ancienne demeure du couturier français Paul Poiret. Une somptueuse bâtisse construite en 1923, on la voit actuellement à l'écran, conçue par l'architecte Mallet Stevens, mais abandonnée par ses précédents propriétaires qui étaient tout simplement endettés. Et c'est un marchand de biens immobiliers qui a acheté la villa, son parc et sa piscine pour 2 millions d'euros. Pas certain que cela plaise vraiment aux descendants du couturier, puisque eux, ils s'étaient dit scandalisés par cette vente aux enchères et ils avaient demandé au ministère de la Culture de tout faire pour préserver cette villa. Belle villa, on va prendre la direction du Festival de Cannes. Nos téléspectateurs ont pu découvrir il y a quelques minutes l'entretien de Patrick Simonin avec le cinéaste tchadien Mahamat Saleh. On va maintenant parler d'un des films les plus attendus de la compétition. Nicolas, il s'agit de La fille inconnue des frères Dardenne. C'est la 7e fois que les réalisateurs belges sont en compétition dans le festival. Eux qui ont déjà gagné 2 palmes d'or. Ce nouveau long métrage, c'est l'histoire d'une médecin généraliste rongée par le remords. Un soir, elle refuse l'entrée de son cabinet à une jeune fille retrouvée morte quelques heures après. Et depuis, elle se sent bien entendu coupable de cette mort. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait. À quelle heure ? 20h05. Je l'ai entendu. Julien, le stagiaire, voulait ouvrir, mais j'ai pas voulu. C'était plus d'1 heure après la fin des consultations. Vous ne pouvez pas savoir. Ne pas ouvrir 1 heure après la fermeture, c'est normal. Vous avez vu son visage sur l'écran de votre parlophone ? Non. On était dans l'annexe du cabinet. On voit sortir un garçon avec son vélo, c'est votre stagiaire ? Oui. On va vous montrer les images. Si vous la connaissez, ça peut nous aider beaucoup parce qu'on n'a rien trouvé sur elle. Ni papier, ni GSM. Bon,
Autant vous le dire, Mohamed, l'accueil de ce nouveau film des Frères Dardenne a été plus que mitigé à Cannes aujourd'hui, pour ne pas dire plus. On soulignera toutefois la performance de l'actrice principale Adèle Haenel, plutôt convaincante dans le rôle de ce médecin tourmenté. Pas certain toutefois que cela suffise pour permettre aux Frères Dardenne de remporter cette année leur 3e Palme d'Or. Et puis la belle surprise de la journée, Nicolas, c'est un film d'animation projeté dans la compétition Un certain regard. Il s'agit de La Tortue Rouge, film d'animation produit et réalisé en France, en Belgique et au Japon. Un vent de fraîcheur sur la croisette ce mercredi. Il a tout simplement volé la vedette aux stars du 7e art. Ce film retrace la vie d'un naufragé sur une île déserte. Il va vivre avec une femme sur cette île et vivre toutes les étapes et toutes les épreuves de la vie d'un homme ensuite. Une sorte de conte initiatique sans parole, mais très poétique et vraiment très réussi au niveau réalisation. Et pour terminer, c'est mon cadeau du soir, on va se quitter avec un extrait justement de ce film. Allez.